De retour avec vous. À la fin janvier, le Cégep de Lanaudière a inauguré un nouveau campus, un super projet près de Saint-Zénon. Pour en parler avec nous, nous recevons Josiane Ré. Vous êtes directrice adjointe aux projets régionaux du Cégep de Lanaudière. Vous allez bien? Oui, et vous? C'est un beau projet, ça. Vraiment. Vraiment un beau projet. Je disais que ça a débuté fin janvier. Dites-moi, expliquez-nous, qu'est-ce qui a débuté? Bien, la genèse du centre d'études collégial de Saint-Zénon, il faut remonter un petit peu dans Ça le date passé. un peu, hein? Au fond, l'annonce officielle a lieu en mai 2022. Le but de ce nouveau campus-là, c'est d'ajouter au Cégep de Lanaudière, qui compte déjà les 3 constituantes, Terrebonne, l'Assomption et Joliette, d'ajouter un campus en Haute-Matawini. On le sait que cette portion-là de la Lanaudière-Nord, il y a des besoins, entre autres de formation. On sait que... Et il n'y a pas grande institution, là. Non, il n'y a pas d'institution. Et on s'est dit, on pourrait offrir dans ce campus-là de la formation postsecondaire et ainsi... amoindrir le décrochage scolaire qui est quand même assez élevé. En gardant aussi les jeunes dans leur région, bien, il y a la rétention, on vise la persévérance scolaire, la réussite scolaire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas s'installer à Saint-Zénon. Pourquoi Saint-Zénon? Parce qu'il y a eu une conjecture avec des partenaires. Je pense à la municipalité de Saint-Zénon, à la Chambre de commerce de la Haute-Matawini, à la Caisse, je ne vais pas me tromper, Caisse des Jardins du Nord de Lanaudière. Donc, avec ces partenaires-là, on s'est dit, c'est pas une idée folle, au contraire, c'est une idée qui va faire des petits, puis on va rejoindre autant les étudiants que la population générale et les entreprises. Et je présume que c'est moins décourageant pour un jeune de rester chez lui, dans sa région, qu'être obligé de sortir de sa région. C'est sûr que le cégep, la constituante de Joliette, est quand même pas si loin de Saint-Zénon, mais quand on parle à Saint-Michel, on pense à Saint-Michel-des-Saints, bien, évidemment, c'est plus loin. On voulait aussi rejoindre les gens de la communauté Atikamekw de Manawan. Donc, c'est sûr que, comme vous le dites, en se rapprochant, bien, on permet encore une fois aux jeunes ou même à l'adulte qui veut se perfectionner de rester dans son milieu, de ne pas avoir à quitter pour les jeunes, soit pour étudier, ils vont quitter peut-être pour l'université, mais en attendant de pouvoir demeurer quand même chez leurs parents et poursuivre leurs études collégiales. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Dites-moi, quel programme il y a cette année? Oui. Bien là, la grande nouvelle qu'on a annoncée, on était bien fiers lors de la conférence de presse, c'est le départ d'une attestation d'études collégiales en service éducation à l'enfance, mais avec la communauté Atikamekw de Manawan. Donc, le programme a débuté le 29 janvier. Ça se déroule dans la communauté. On a 18 étudiantes Atikamekw qui suivent ce programme-là. C'est un programme qui est aussi avec un partenariat avec le CPE sur place. Ce qui est intéressant de dire... Je pense qu'on voit on voit notre beau groupe lors les 3 jours de formation, de pré-formation, quand on s'est rendu à Manawan. On a l'enseignante aussi, Marie-Claude Allard, qui est à gauche complètement. Donc, on est content parce qu'il y avait un besoin et c'est la communauté qui nous l'a nommé. Puis pourquoi on a eu ce besoin-là, c'est que depuis la création du centre d'études, on a eu beaucoup de rencontres. Je me suis rendue plusieurs fois à Manawan, mais aussi dans la municipalité de Saint-Zénon, Saint-Michel, pour aller chercher le pouls des gens. Quels sont les besoins de formation en Haute-Matawini? Et à Manawan, bien, on a su via la directrice du CPE, Cathy Black, qu'il y avait un besoin d'éducatrice en service en éducation à l'enfance. Depuis 2020, il n'avait pas eu de formation. Il y a un besoin important. Donc, on a dit, on a levé la main, puis on a dit, on peut, nous autres, travailler avec vous. Et c'est pour ça que le programme a débuté. Je disais qu'on a 18 étudiantes. Fait que on est vraiment content que le premier programme qui débute avec un centre d'études soit avec la communauté. Parce qu'on sait aussi que c'est une profession qui était établie comme prioritaire par le gouvernement, entre autres. C'est déjà un besoin en soi. Déjà, et on sait que les filles, je les appelle les filles, les étudiantes, quand ils vont terminer leur AEC, vont se placer automatiquement dans la communauté. Fait que ça, c'est déjà ça, c'est agréable. Oui, fait que on est content de ça. Ce qui s'en vient aussi, c'est qu'on veut développer d'autres attestations d'études collégiales, des AEC, à Saint-Zénon cette fois-ci. Il y en a 2 qui s'en viennent prochainement. Pour ce qui est du régulier, bien, on est encore en train de consulter et de réfléchir à quels seraient les meilleurs programmes à offrir. Pour nous aider dans cette réflexion-là, on a fait quand même une enquête. On a procédé à une enquête sur les besoins de formation des étudiants, la population générale et les entreprises de la MRC. On a fait ça en mars 2023. Et grâce à cette enquête-là,
On a eu 3 constats qui nous aident aussi dans notre prise de décision. Les gens sont intéressés, veulent un centre d'études. T'sais, on a créé le centre d'études, puis après, on est allé chercher des informations. Les groupes, là, veulent avoir un centre d'études. Fait que quand je dis groupe, ça peut être la population générale, ça peut être les entreprises. T'sais, certaines entreprises ont besoin d'avoir de la formation, le milieu des affaires, et nos étudiants. Nos industries. Il y a beaucoup d'MRC, il y a beaucoup d'entreprises qui se développent dans ce coin-là. Je pense à Nouveau Monde Graphite, je pense à la Scierie Saint-Michel. Donc, il y a des partenaires potentiels aussi pour le Cégep de Lanaudière et le centre d'études, et nos étudiants aussi, là-bas, qu'on a sondés, qui nous ont dit, bien oui, on serait intéressés, par exemple, à avoir des programmes préuniversitaires qui pourraient être donnés, par exemple, au centre d'études. Fait qu'en termes pour la formation régulière, on continue nos analyses, mais on est prêt, comme avec le cas de l'AEC à Manawan, à développer, à offrir des attestations d'études collégiales via notre formation continue. La formation continue est habituée de travailler aussi en mode hybride, d'être plus flexible, de pouvoir offrir, quand je dis un mode hybride, d'offrir de la formation à la fois en présentiel à Saint-Zénon, mais aussi en ligne. Okay. Donc ça convient bien à la clientèle qui est adulte, qui est plus intéressée, je dirais, par nos attestations d'études collégiales, puisque c'est plus du perfectionnement, c'est plus d'aller chercher un diplôme, par exemple, là, collégial. Donc, on s'en va vers ces 2 programmes. Les 2 programmes qu'on souhaite offrir bientôt, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Okay. Ouais, donc, c'est une attestation qu'on va offrir à partir du 8 avril 2024. Cette attestation-là d'études collégiales s'adresse surtout aux gens qui travaillent déjà dans, par exemple, le milieu de la santé, dans les CPE, dans le réseau scolaire, et qui souhaitent, c'est vraiment un perfectionnement, qui souhaitent se perfectionner pour les aider à intervenir de façon peut-être mieux... d'être mieux outillés, je dirais, lorsqu'ils procèdent à des interventions dans ces milieux-là. Et le 25 mars, ce sera gestion financière informatisée aussi, GFI qu'on appelle, qui s'adresse plus à des gens qui travaillent, par exemple, dans les fonctions de travail de comptabilité, de finance. Et dans les 2 cas, ces formations-là sont offertes en mode hybride. Fait que c'est intéressant. Je m'en ai dit à Saint-Zénon, mais une partie... et c'est adapté, ces formations-là, aussi à la réalité des gens qui travaillent, donc des soirs et des fins de semaine par mois. Dites-moi, revenons un peu à votre brillante cohorte. C'était vraiment important, d'une extrême importance, de se rapprocher d'elles. C'est quoi l'avantage de se rapprocher de leur famille, d'elles? Vous voulez dire à Manawan directement? Ouais. C'est sûr que je vous dirais que déjà de tisser les liens avec la communauté, ça s'est fait graduellement. Quand je disais tantôt qu'on s'est rendu plusieurs fois, moi je me suis rendue plusieurs fois dans la communauté, on a eu des échanges. Mais ce qu'on a senti quand on a rencontré les filles, là, les étudiantes, c'est vraiment un désir de se former, je dirais, d'avoir un diplôme d'études puis de pouvoir ensuite travailler. Ce sont toutes à peu près des mères de famille aussi. Donc, conciliation, études, et c'est un travail, c'est aussi une formation qui est à temps plein dans le cas de Manawan. Donc, elles sont en classe et en milieu de travail avec le CPE, là, du lundi au vendredi, et sur 3 sessions. Donc, c'est quand même une formation assez importante, mais on sentait de la part des étudiantes, de ces femmes-là, ce désir-là je dirais, de se former puis de réaliser peut-être un rêve d'études. Mais on sentait vraiment que c'était important puis qu'on était content d'être là avec elles et aussi de nous adapter, nous autres, à comment ça se passe dans la communauté. Je pense entre autres au calendrier, de respecter les semaines culturelles qu'ils ont, ou les semaines aussi qui sont avec leurs enfants. Donc, c'est important de se calquer à cette réalité-là. Vous l'avez dit, ça crée des liens. Oui. Moi, les liens ont subi un choc il y a quelques années à l'hôpital de Joliette. Est-ce que vous sentez qu'on recrée des liens qui vont être solides en allant vers eux? Oui, puis on a même la directrice du CPE, Cathy Black, a parlé de réconciliation. Je reprends un terme qu'elle a dit quand on a eu des discussions. Le fait d'arriver avec un centre d'études à Saint-Zénon, on se rapproche aussi davantage d'eux, même si c'est quand même plus de 85 km. Il faut prendre le chemin forestier pour se rendre là, mais il y a cette proximité-là. Mais c'est pas Terrebonne. C'est pas Terrebonne, ce n'est pas Joliette non plus, ni l'Assomption. Donc, on se rapproche en termes de distance, mais je pense que les discussions qu'on a eues aussi, on a un autre rapprochement
et ce lien-là qu'on est en train de rétablir, puis mais ça se fait tranquillement. Je veux dire, c'est comme ça, c'est dans l'écoute, c'est dans rien imposer, de voir comment on peut, nous autres, les aider et non arriver à imposer une façon de faire. Fait que je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné, puis qu'on sent qu'il y a un lien. Je sens vraiment qu'il y a un lien qui s'est créé avec la communauté, puis on est très contents de ça. Avec cette expérience-là dans leur communauté, croyez-vous, dans leur communauté, développer d'autres programmes? Là, vous avez parlé de programme qui va se donner à Saint-Zénon, mais l'expérience dans leur communauté est intéressante. Oui, c'est sûr que quand on discute, par exemple, avec le chef du conseil de bande, M. Sipi Flamand, c'est sûr que lui souhaite avoir de la formation dans la communauté, mais aussi de la formation à l'extérieur de la communauté. Fait que les deux vont être possibles. Si on part un programme, par exemple, je pense au trouble, le TSA, trouble du spectre de l'autisme, puis qu'il y a des étudiants de Manawan qui souhaitent s'inscrire, vont pouvoir aussi venir à Saint-Zénon les suivre. Donc, il y a les comprends. Les deux sont possibles. Mais de le faire dans la communauté comme première expérience, ça répondait vraiment à un besoin de leur part. Mais oui, il va être possible de développer d'autres formations avec eux dans le futur. Parce que de la formation collégiale ailleurs, ça ne pleut pas. Je pense que quelques exemples, mais ça ne pleut pas. Il n'y en a pas beaucoup encore. Non, c'est sûr que nous, le Cégep de la Naudière, avec notre structure qui est unique d'ailleurs, avec nos trois constituantes, quand on regarde notre emplacement, on couvre quand même bien la Naudière. Donc, c'est bien pour nos jeunes. Là, on parle des adultes, la clientèle adulte, mais pour nos jeunes étudiants, ils peuvent se former, accéder. J'ai un guide de programme devant moi de 24-25. On a une panoplie de programmes diversifiés dans nos trois constituantes. Donc, on peut répondre à ce besoin-là puis amener nos étudiants vers éventuellement le marché du travail ou vers des études universitaires. On a vu des sourires tantôt. Comment se passe la session? Très bien, très bien. J'ai eu des nouvelles d'ailleurs aujourd'hui. Ça se passe très bien avec l'enseignante qui vit d'ailleurs dans la communauté. OK. Et qui côtoie les étudiants tous les jours. Ça se passe bien. Des beaux sourires, les mêmes sourires, un bon climat de classe, très positif, dans un souci de réussite aussi. Donc, on est très contents. Écoutez, c'est un super projet. N'hésitez pas, si vous en avez des aussi beaux, venez nous voir. On aime toujours ça, parler de ça. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été présents. Je remercie tous nos invités. Il y a des sujets un peu plus difficiles, il y a des sujets un peu plus réjouissants. Je remercie toute l'équipe en régie, en studio, à la recherche. Nous sommes des bénévoles passionnés par la télé, passionnés par l'information. Puis nous, on se revoit dans 7 jours. Bye.